Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Cabourg sur un parcours de 2050 mètres. On a affaire des 4 et 5 ans ayant palier 75 000 euros. Ils sont 14 à s'affronter. Départ auto-start dans cette course, 7 au premier poteau, 7 au second poteau. Course dans laquelle les favoris devraient jouer un bon rôle. On va en parler dans quelques instants. On a de bons points d'appui dans cette course, mais on n'est pas à l'abri d'une petite surprise quand même pour, pourquoi pas, une place. Avant d'en parler et de vous donner mon choix en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et n'oubliez pas, le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête, vous le savez, c'est important. Avant de démarrer et d'aller plus loin, je vous rappelle aussi que le The Turf Summer Tour continue. Vous pouvez vous inscrire avec le lien sous la vidéo YouTube. Et si vous êtes déjà inscrit, eh bien rendez-vous sur les réseaux sociaux de The Turf pour participer à des jeux, gagner des bonus Turf ou des cadeaux. Et puis un petit mot aussi sur l'émission Dans mes jumelles, une émission que je vous propose tous les jours, une émission dans laquelle je vous propose 3 chevaux à suivre plus une petite folie, 4 chevaux au total pour toutes les réunions premium. N'hésitez pas à consulter cette émission Dans mes jumelles sur la chaîne YouTube de The Turf, sur les réseaux sociaux de The Turf. Et à la fin de cette émission, vous aurez un lien ici pour vous aller directement retrouver l'émission du jour donc concernant les réunions de ce vendredi. Allez, on démarre pour le The 50. Écoutez, j'ai retenu plutôt des concurrents de la première ligne en priorité. On va en parler. Et surtout à la première place, j'ai retenu le 6 Joker Gemma. Joker Gemma associé à Benjamin Rochard. Troisième à Cabourg le 26 juillet dans le prix Michel Dornano sur 2750 mètres, qui va évoluer cette fois sur 2050 mètres. On peut noter une deuxième place à Vichy auparavant au début du mois de juillet le concernant. On peut également souligner qu'il a été absent entre le mois de janvier et le mois de mai. Puis depuis qu'il est revenu, il a retrouvé assez vite un bon tempo. Et il est assez régulier puisque depuis qu'il a fait sa réapparition, il a couru 5 fois, il a fini 4 fois dans les 4. Il est pas mal engagé dans la course en plus avec 73 730 euros de gain pour une qualif à 75 000. Donc j'en attends une belle course aujourd'hui et pourquoi pas une victoire. Alors en deuxième position, j'ai retenu un cheval. En fait, quand j'ai dit tout à l'heure, j'ai retenu en priorité des chevaux de la première ligne, c'est vrai, mais j'ai quand même placé en deuxième position un cheval de la seconde ligne, le numéro 8, Cosy d'Héronville, qui a été disqualifié le 20 juillet à Anguin. C'est une pouliche qui doit être reprise. Elle avait bien couru auparavant à Cabourg le 5 juillet. Elle a couru 7 fois en 2024. Elle a fini 5 fois dans les 4. Elle peut être fautive, mais si elle reste au trot, je pense qu'elle peut monter sur le podium. Donc méfiance. En troisième position, j'ai retenu en première ligne le 3 Keep Secret, qui a terminé 4e à Anguin le 24 juillet du prix de Picpus. On l'a vu gagner à Royan mi-juillet, associé à Johan Le Bourgeois. On ne peut pas faire sans lui. En quatrième position, j'ai retenu le 4 Calao du Vivier. Alors Calao du Vivier vient de courir le prix de Picpus dans lequel Keep Secret a terminé 4e. Lui, il a fini 6e. Il est associé à David Thomas. 17 courses courues, 7 fois sur le podium. Logiquement, encore une fois, il peut prendre une place. Une 3, 4, 5e place semble dans ses cordes. En cinquième position, j'ai retenu le 7 Giacomo des Boots, qui a fini 8e à Plessé le 28 juillet sur l'herbe, sur 3100 mètres en étant ferré. Auparavant, il avait pas mal couru au Mans le 16 juillet en terminant 3e. Il trouve un très bon engagement. Son entourage est assez confiant pour cette course que son entourage a un peu comme objectif. On peut noter qu'il a 74 530 euros de gain pour une qualif à 75 000. Donc attention à lui. J'aurais pu le placer à un niveau plus élevé dans ma sélection, mais je pense qu'il est capable de finir dans les 5. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 2 Jay Weltosh, qui a fini 6e du prix de l'Hérault à Anguin le 3 août, qui a été disqualifié auparavant dans le prix Michel Dornano le 26 juillet, donc course dans laquelle mon favori, le numéro 6, Joker Gemma, avait terminé 3e. Et ce jour-là, quand il a été disqualifié, il était en train de prononcer un bon effort dans le dernier tournant. Et il aurait pu peut-être faire l'arrivée s'il n'avait pas fait la faute, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, dans cette course, je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Donc, en tête, le 6, point d'appui. Derrière, le 8, le 3, le 4, le 7 et le 2. Départ de la course, attention aujourd'hui les amis, 20h15. N'oubliez pas le lien ici pour rejoindre Dans mes jumelles pour les réunions du jour. Et on se retrouve demain maintenant. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.